Les amis, salut! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé pour l'instant un bon week-end. On va commencer le dimanche ensemble avec le huitième épisode de la scène d'aventure. On se retrouve, comme vous le voyez, hop, pile devant l'arbre que j'avais fait pousser à la fin du dernier épisode, que j'avais commencé à faire pousser. Comme vous voyez, il a poussé, il est magnifique, il est bien grand. Et donc aujourd'hui, on va pas chômer du tout. Ce que j'ai prévu, c'est un max de build. Donc, comme je vous l'avais expliqué la fin de la dernière vidéo, je vous laisse cliquer sur le petit en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. J'expliquais qu'on allait faire une petite, une grande même bibliothèque sur cet arbre-là pour faire notre bâtiment de table d'enchantement. Et donc, il va falloir tout de suite commencer par faire une passerelle de dans la maison jusqu'à cet arbre à peu près. Sachant que la bibliothèque, j'ai prévu qu'elle fasse 6 de large par rapport à l'arbre. Donc on va s'arrêter à peu près par là, je pense. Donc il n'y a qu'à commencer cette passerelle et j'ai envie de vous dire pourquoi attendre plus que maintenant. On va se quitter tout de suite avec un petit timelapse où je fais cette fameuse passerelle. Je me suis préparé du stuff, des dallons d'acajou, des barrières d'acajou. Normalement, je devrais avoir suffisamment de matos pour vous faire un petit timelapse de cette superbe passerelle. Allez, à tout de suite. Et voilà le travail. Donc on a une petite passerelle en sortie de maison. À gauche, on part vers la ferme. Et à droite, on partira vers notre super bibliothèque. J'ai fait une assez grosse passerelle. Je me suis dit ça va faire un peu bizarre d'avoir juste du 2 de large tout le long. Du coup, j'en ai profité pour élargir un petit peu à la fin. Sachant que le bâtiment va être relativement gros. D'ailleurs, on va le build ensemble. Donc en fait, hop, ce que j'ai prévu, c'est de faire un 6 de blocs. Donc là, il y a bien un 2 3 4 5 6 tout autour de gigantesques arbres. Donc ça fait vraiment une énorme bâtisse. Mais vous allez voir que ça va rendre vraiment super stylé. Alors je vais juste, avant de nous relancer sur un nouveau timelapse, vous montrer... Oh là, je fais n'importe quoi, je pose des blocs partout. Hop, tac. On va repartir en 6 là-bas, juste que vous voyez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vous voyez un peu la largeur que ça va prendre. Hop, donc comme vous le voyez, ça va faire quand même un gros bâtiment. Alors moi je vais déjà faire passer la nuit parce que j'ai peur que des monstres viennent. Je vais monter les murs, faire le sol et le toit, puis on l'emménagera ensemble tranquillement. Allez, sur ce, j'y vais tout de suite.
Et voilà, comme je vous l'avais promis, on a quand même une grande bibliothèque. Alors, on va juste fermer les fenêtres. J'ai préparé des vitres vertes. Voilà comment ça rend. Je trouve que ça rajoute un peu ce côté verdure, arbre dans les bois, avec des vitres vertes plutôt que des vitres blanches. J'ai mis pareil des carreaux verts tout en haut. Sauf ici, ça je vous expliquerai pourquoi j'ai laissé un trou de 3 par 3 ici. On va fermer, hop, la vitre aussi ici. Et on va bien sûr embellir ces vitres. Alors, du coup, on va juste faire tac. Là, je vais mettre un bloc là pour pouvoir mettre celui-ci à l'envers. Je vais casser celui-là. Et là, on va refaire, hop, la même chose. Et je vais devoir venir casser ça, comme ça. Hop, voilà, parfait. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre les dalles là. Et tac, je vais faire ça comme ça. Alors, je vais faire un peu de place. C'est la pioche que je vais enlever, j'en aurai pas besoin. Et on va faire ça comme ça. Alors, je vais mettre, hop, un terre là, un buisson là. Et en fait, ça, je vais la mettre là. Voilà. Et on va cacher la terre comme ça. Voilà, ça rend bien mieux comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop, oups. Tac, on casse ces deux là. Et on va casser celui-ci. Donc voilà, vous avez compris le pattern. Là ici, je ne mets rien, vous verrez pourquoi. Je trouve que ça habille bien la fenêtre. Je pourrais peut-être mettre ça comme ça. Ouais, ça rend mieux comme ça. Comme ça on peut monter et observer cette superbe vue. Je vais faire exactement la même chose sur ces deux fenêtres. On se retrouve juste après, histoire que la vidéo soit un peu plus dynamique. Et voilà l'habillage de toutes les fenêtres. Je trouve que ça rend vraiment stylé. Là on a une belle vue sur la ferme. Je me suis mis un petit peu de verdure à droite à gauche comme on voit ici, ici. Et surtout là, je voulais me faire un petit emplacement de coffre. Et je trouve que j'ai pas mal de place. Avec de la verdure, ça reste toujours très stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cet habillage de fenêtre. Alors c'est pas fini pour habiller la maison. On va continuer, enfin la maison, la bibliothèque. Je vais poser, hop, des, juste un contour d'escalier ici. Là, on va y mettre des bibliothèques. Mais juste avant de placer les bibliothèques ici, on va les placer là dans l'angle. Alors vous allez me comprendre. Hop, je vais placer ça comme ça. Je vais en mettre deux là et deux là. Et là, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On en a un petit peu plus parce que pour avoir les enchantements de level 30, il en faut 13. Mais si je place, hop, une table d'enchantement en plein milieu, je trouve que ça habille bien. Parce que du coup, si j'en enlève 3, ça va faire un côté un peu impair, ça va être bizarre. On en a un peu plus, mais au moins, là, on est bien. Et du coup, je vais mettre juste, hop, des petites bibliothèques là, comme ça. Et on va s'amuser à... Tac, à en mettre, voilà, comme ça, pour faire un peu dans l'entrée. Je pourrais même, tac, voilà, placer les deux dernières ici. Non, là ça fait un peu bizarre. Je vais juste, hop, casser celle-ci. Alors bien évidemment, ça me casse des livres. Mais hop, j'ai une table établie que je vais venir placer là. Je vais me refaire ma bibliothèque.
Hop, voilà. Et celle-ci d'ailleurs, je vais la poser juste là. Je vais en mettre une autre ici et je pense que je vais en mettre 3 comme ça ici. Juste, j'ai pas de cuir. J'ai un max de livres comme vous pouvez le voir. Hop, dans ce coffre-là, j'ai un max de papier et des livres. J'ai de quoi me faire des bibliothèques. Mais j'ai pas assez de cuir, j'attends que mes vaches grandissent pour pouvoir récupérer du cuir. Tiens, ça me fait penser cette entrée, elle est pas très belle, on va juste... Hop, l'arrondir un coup avec les escaliers à l'envers. Ouais, ça rend déjà un petit peu mieux. Et donc, je voulais juste vous montrer. Je vais recasser la table d'enchante. Tac, regardez, si je la mets ici où il n'y a aucun livre, aucune bibliothèque, pardon, et que je mets par exemple mon épée, on voit que c'est des enchantements tranchant 1, sollicité 1, tranchant 1. Donc c'est des enchantements vraiment pas top du tout. Et cette fois-ci, pour vous montrer un peu ce que c'est les enchantements level 30, si je la mets au niveau de toutes mes bibliothèques, voilà, châtiment 4, tranchant 2, tranchant 1. Et vous voyez que ça demande les 30 levels. Si j'ai pas les 30 levels, mais je les ai, on voit ici que j'en ai 36, et bah je peux pas avoir ça. Donc là, châtiment 4, ça m'intéresse pas trop, moi j'aimerais plutôt du tranchant 4, tranchant 5, quelque chose comme ça. Et ça, on fera sûrement en fin de vidéo ou en tout début d'épisode prochain. Avant, il faut qu'on finisse de correctement décorer cette maison. Et comme vous l'avez compris, il manque la signature de tous mes bâtiments. C'est les feuilles juste au-dessus. Et pourquoi j'ai laissé un trou? Et bah tout simplement, je vais faire tomber des feuilles au sein de la maison. Ça fait un peu la bibliothèque délabrée et je trouve que ça fait hyper stylé. Alors on va faire ça comme ça. Les feuilles ça gâche pas le level 30, hein, on est bien d'accord là-dessus. Celle-ci je vais la récupérer. Hop, voilà. Voilà, je pense que le résultat comme ça me plaît à peu près. Je vais juste me faire une enclume. Alors, je l'avais pas faite pour vous montrer comment on fait. Il faut prendre 3 blocs de fer. Donc un bloc de fer, c'est juste, hop, c'est 9 lingots qu'on met comme ça fait un bloc de fer. Je vais mettre 3 blocs de fer là, 4 ici, ça me fait mon enclume, c'est parfait. Je vais la placer, hop, ici. Et du coup, je vais pouvoir, hop, cacher ça comme ça. Je vais en rajouter un là. Et on peut peut-être même faire descendre comme ça. Hop. Là, comme ça, moi je trouve ça pas mal. Ça fait un petit coin un peu sympa. On a vraiment l'impression que l'herbe est rentrée par le toit comme si c'était une bibliothèque délabrée. Ça me plaît bien. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais rajouter. Et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de cette super bibliothèque. Mais comme vous le savez, sur chaque bâtiment, vous commencez à le comprendre. Il y a des feuilles ici, il y a des feuilles partout par-dessus la maison. Il va falloir en mettre par-dessus cette bibliothèque. Je vous laisse avec un petit time-lapse, ça va être sympa. On se retrouve juste après.
D'en bas, ça fait quand même beaucoup carré, cette construction. On n'a pas trop l'impression que ça peut être réel. Je pense que ça serait pas mal de mettre des arbres, peut-être. Genre, si je me mets juste en dessous de l'angle, que je fasse planter un arbre là. Je vais me faire une marque. Peut-être que si je fais ça aux quatre coins, on aura vraiment plus l'impression d'une maison dans les arbres. Avec un gros arbre central et quatre arbres sur chaque coin. Je pense que je vais m'occuper de faire ça et on va se retrouver juste après. Et voilà, les arbres sont présents. Alors, je vais être honnête avec vous, je les ai construits moi-même parce qu'ils poussaient jamais à la bonne hauteur en fait. Je pense que comme il y avait quelque chose au-dessus, le jeu codé faisait en sorte que c'était des tout petits arbres. Honnêtement, les arbres, ils montaient pas plus haut que ça quoi. C'était vraiment, vraiment bizarre. Donc, ce que j'ai premièrement fait, c'est un peu de terraforming. Comme on voit, j'ai fait des buts un peu partout. Ça donne un peu plus de relief. Je trouve que c'est plus représentatif d'une jungle parce que finalement, bah, c'était devenu tout plat ici. Ça faisait moins jungle en pleine forêt. Et ensuite, j'ai construit les arbres moi-même. Dites-moi si vous trouvez que ça rend bien en commentaire. Moi, je suis assez content du résultat. Et je trouve que hop, on va rien y voir là. Je trouve que cette bâtisse a un sacré charme. Ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on est en vidéo. Du coup, je pense qu'on va pas s'enchanter cette vidéo-ci. Je voulais juste vous montrer. On va faire un enchantement parce que j'ai été un peu curieux. Hop, je vais prendre mon lapis ici. Regardez. Si je mets mon arc, boum, je peux avoir flame. Donc ça, c'est vraiment incroyable parce que ça veut dire que chaque flèche que je vais tirer seront enflammées. Donc pour ceux qui savent pas comment ça marche la table d'enchantement, on met le lapis lazuli à droite, notre arme ou notre outil ou je ne sais quoi qu'on veut enchanter ici. Et donc là ça prend un level, là ça en prend deux, là ça en prend trois. Donc moi c'est un level qui va m'en prendre 3, c'est un enchantement qui va m'en prendre 3 pardon. Je vais passer logiquement à 33 ici. Et pour faire cet enchantement, je dois avoir le level 30 de requis. Donc c'est le cas, on va le faire. Et boum. Voilà, j'ai même pris un puissance 4 en même temps. Ça, c'est l'avantage d'avoir des enchantements de niveau 30. C'est qu'on a toujours un enchantement de présent. Et on peut avoir des enchantements en plus qui s'ajoutent comme ça, juste parce que le jeu en a décidé. Donc puissance 4, c'est cool, parce que ça veut dire que mes flèches feront d'autant plus mal. Elles seront enflammées, elles feront mal. Et ce que je vais faire aussi, donc comme on voit, je suis passé à 33 level. Je vais prendre mon bouquin Infinité, qui est là. Et je vais tout de suite avec l'enclume. Pareil, on met l'arme, l'outil, ce qu'on veut ici, plus quelque chose. Ça peut être un deuxième arc, par exemple. Un deuxième arc qui possède déjà Infinité. Mais là, moi, j'ai un livre qui possède Infinité. Et donc là, j'aurai maintenant puissance 4, flamme, Infinité. Et on voit que ça me coûte 4 levels. Donc je vais le faire de suite. Hop, voilà. Et là, maintenant, j'aurai besoin plus que d'une seule flèche. Et en plus, je jetterai des flèches enflammées. Je nous fais un dernier petit tour dans cette bibliothèque. Il pleut. Le temps veut dire qu'il faut qu'on arrête la vidéo. En tout cas, si vous êtes ici, vous êtes des boss. Moi, j'ai kiffé faire cet épisode. Dites-moi en commentaire si vous l'avez bien aimé également. C'était Saïdna. Tchuss!